qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix, car quiconque voudra sauver sa vie la perdra. Matthieu 16, 24, 25. À 3 reprises, le Seigneur fait suivre son appel à porter la croix de paroles mystérieuses, incompréhensibles pour l'homme naturel. Perdre sa vie pour la sauver, Luc 9, 24. Lorsqu'il parle du grain de blé qui doit mourir pour porter du fruit, il se sert à peu près de la même expression. Celui qui aime sa vie la perdra. Celui qui hait sa vie en ce monde la conservera pour la vie éternelle. Jean 12, 25. Jusqu'ici, nous avions renoncé au péché tout en nous conservant nous-mêmes. Nous n'avions pas vu que le moi dans notre vie s'opposait à l'action du Saint-Esprit, aussi réellement que le péché, et que la vie charnelle, la vie égoïste, celle que nous tenons du premier Adam, s'opposait à la manifestation de la vie de Jésus en nos corps mortels. Qu'est-ce donc que cette vie que l'homme perd en cherchant à la sauver? Qu'est-ce que cette vie que nous aimons au lieu de la haïr, ce qui entraîne sa perte éternellement? Certaines versions traduisent âme au lieu de vie. Saint Paul nous explique ce passage dans quelques lignes de sa lettre aux Corinthiens. Le premier homme, Adam, a été fait une âme vivante, mais le dernier Adam est un esprit vivifiant qui donne la vie. Le premier homme étant de la terre et terrestre, le second homme est le Seigneur du ciel, 1 Corinthiens 15, 45, 47. C'est à cette vie héritée du premier Adam, et que nous appelons vie charnelle, par opposition à celle que communique le Seigneur à ses rachetés, que nous devons renoncer. Et cependant, l'homme naturellement aime sa vie propre, son moi. Ils sont partie intégrante de lui-même. Nous l'aimons parce que son domaine est celui des choses sensibles, des choses terrestres, que nous pouvons toucher et voir. Lorsque l'homme commence à marcher avec Dieu, une forte proportion de cette vie propre ou vie charnelle se mêle encore à la vie qu'il reçoit d'en haut. De là, les fréquents changements d'humeur, les hauts et les bas, les états de dépression, même en dehors de toute désobéissance, de tout péché conscient. Mais vivre et marcher selon l'esprit, regarder uniquement à celui qui est un esprit vivifiant, nous fait entrer dans ce royaume où la paix est sans limite, où nous connaissons une joie parfaite que rien ne peut ôter et qui dépasse infiniment toutes les joies éphémères d'ici-bas. C'est l'épée de l'esprit, la parole de Dieu qui opère cette séparation entre tout ce qui est charnel et ce qui procède d'un pur esprit. Hébreux 4.12. Si comme nous y sommes exhortés, la parole demeure en nous abondamment et qu'elle opère cette séparation, nous devons aussitôt haïr tout ce qu'elle nous révèle comme charnel et l'abandonner, le perdre, le mener à la croix. Voulons-nous suivre l'agneau? Voulons-nous que sa vie soit manifestée par nous à ceux qui nous entourent? Alors, il nous faut connaître les profondeurs de la croix, de sa croix. Pour entrer dans tous les privilèges que sa mort nous a acquis, il nous faut renoncer à nous-mêmes, haïr notre vie propre pour que la sienne puisse se manifester.